Le Conseil des ministres adopte un projet de décret relatif à l'organisation et aux attributions des Moussleh. Des étudiants et des acteurs du secteur privé bénéficient d'une journée de formation sur les modalités d'enregistrement des brevets d'innovation. Quatrième jour du Festival des villes anciennes de Chinguitti, marqué aujourd'hui par une compétition de récitation du Saint-Coran. Merci de vous joindre à nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres réunis ce jeudi sous la présidence de M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, a adopté des projets de décret dont un relatif à l'organisation et aux attributions des Moussleh. Le Conseil a également pris acte de l'état d'avancement du plan d'action de certains départements ministériels. Voici le communiqué final du Conseil des ministres avec Mohamed Emin Bakar. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant organisation et attribution des Moussleh. Le présent projet de décret fixe l'organisation et les attributions des Moussleh en application des dispositions de l'article 58 de l'ordonnance numéro 2007-012 portant organisation judiciaire modifiée par la loi numéro 2019-25 du 14 mai 2019. À cet effet, définit la compétence des Moussleh, précise la procédure de leur nomination, met en exergue leur méthode de travail et prévoit les modalités d'exécution de leurs procès-verbaux. Projet de décret fixant les sièges et le ressort territorial des cours d'appel commerciales de Nouakchott et de Nouadhibou. Le présent projet de décret vise à fixer les sièges et le ressort territorial des cours d'appel commerciales à Nouakchott et Nouadhibou en application des dispositions de l'article 29 nouveau de l'ordonnance 2007-012 du 8 février 2007 portant organisation judiciaire modifiée par la loi numéro 2019-025 du 15 mai 2019. Cette réforme permettra de renforcer les capacités des ressources humaines et institutionnelles des juridictions commerciales et de les doter des moyens juridiques de règlement rapide et efficace des litiges. Projet de décret fixant les modalités d'application des employeurs et le versement des cotisations à l'Office national de la médecine du travail. Le présent projet de décret vise à doter l'Office national de la médecine du travail des instruments réglementaires propres lui permettant d'assurer pleinement sa mission. Il s'agit donc d'une part d'une prise en charge par cet établissement du recouvrement des cotisations et d'autre part d'assurer la mise en œuvre des dispositions de l'article 11 du projet portant création du dit établissement. Projet de décret fixant le taux de cotisation des employeurs à l'Office national de la médecine du travail. Le présent projet de décret intervient en application des dispositions de l'article 259 de la loi numéro 2004-017 du 6 juillet 2004 portant code du travail et de l'article 11 du décret 2016-042 du 14 mars 2016 transformant l'Office national de la médecine du travail d'un établissement public à caractère administratif en établissement public à caractère industriel et commercial. Informé des résultats de la visite effectuée par son Excellence le Président de la République durant la période du 10 au 11 novembre 2019 dans la wilaya de l'Adrar, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et de la Muqata de Chinguitti en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au Président de la République ainsi que la délégation qui l'accompagnait au cours de cette importante visite durant laquelle il a procédé au lancement de la 9e édition du Festival des villes anciennes ainsi qu'à l'inauguration d'importants projets de développement. Le ministre de la Justice a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du secteur de la justice. Cette communication présente le bilan d'exécution du plan d'action du département chargé de la justice et esquisse les perspectives de sa mise en œuvre. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du secteur de l'emploi, de la jeunesse et des sports.
Cette communication présente le bilan d'exécution du plan d'action du département chargé de l'emploi, de la jeunesse et des sports, identifie les contraintes rencontrées et esquisse les perspectives de sa mise en œuvre. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le ministre du Développement rural ont présenté une communication conjointe relative à la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse 2019-2020. Cette communication fait le point sur le bilan de la campagne nationale de protection des pâturages et des feux de brousse au titre de l'hivernage 2018-2019 et propose un plan d'action détaillé pour assurer une protection efficace des quantités importantes de pâturage disponibles dans la majorité des wilayas pastorales du pays, et ce dans le cadre de la campagne nationale 2019-2020. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés lors du point de presse hebdomadaire par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole officiel du gouvernement, et ses homologues de l'environnement et du développement durable, de la justice, de l'emploi, de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. L'intégralité de cette conférence de presse à suivre juste après ce journal. À l'Assemblée nationale, la Commission des finances a examiné aujourd'hui le budget du ministère de l'économie et de l'industrie dans le cadre du projet de la loi initiale des finances pour l'année 2020. Cheikh El-Kabir Moulay Tahar, ministre de ce département, a présenté à la Commission les grandes lignes de son budget alloué au département. Ce budget se chiffre à plus de 300 millions émerus. Hier soir, la même commission avait planché sur le budget du ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé de la promotion de l'investissement et du développement de l'industrie. La commission a pris connaissance des différents chapitres du budget alloué à ce département au cours d'un exposé présenté par son ministre Habib Boulham. Ce budget se chiffre à plus de 38 millions émerus. Le directeur général du Trésor, de la comptabilité publique et les fonctionnaires chargés de paiement de leur qualité de comptables principaux de l'État ont été officiellement investis dans leurs fonctions par le président de la Cour des comptes, Seydina Ali Ould Sidi Ould Jailani, et Abdesalem Ould Zein, commissaire du gouvernement près de la Cour des comptes. Il s'agit en l'occurrence de Yacoub Ould Ahmed Aïcha, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Ahmed Amou Ould Sidi Ali, payeur des dépenses au profit des services décentralisés de l'État. Sidi Ould Mohamed Laghdaf, payeur des dépenses au sein de l'agence de paiement des centres comptables, diplomatiques et consulaires. Ils ont juré par Allah de s'acquitter de leurs fonctions avec impartialité et fidélité et de respecter scrupuleusement les lois et règlements visant à garantir que l'utilisation correcte des fonds publics ne soit pas compromise.
Des étudiants de la faculté des sciences juridiques et économiques et leurs collègues des écoles d'ingénieurs ainsi que des représentants du secteur privé ont suivi ce matin une formation sur la propriété industrielle. Une formation qui vise à informer les participants sur les mesures juridiques relatives à l'enregistrement des brevets d'invention et la protection des droits. Abdrahman Hamadan nous en dit plus. Cette formation d'une journée organisée par le ministère délégué auprès du ministre de l'économie et de l'industrie chargé de la promotion de l'investissement et du développement industriel en collaboration avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, WAP, et la faculté des sciences juridiques et économiques de l'université de Nouakchott Al-Asriya, entre dans le cadre du programme de sensibilisation et d'éveil continu au sujet de l'importance de la propriété industrielle. La propriété industrielle a pour objectif la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations industrielles ou commerciales. Elle comprend notamment les brevets, les marques, le dessin et modèles industriels. Ouvrant les travaux de cette formation, le secrétaire général du ministère de l'économie et de l'industrie, M. Mohamed Ahmed Aïd, a affirmé que la propriété industrielle constitue un levier pour le développement économique, en particulier dans un contexte marqué par la croissance de l'essor technologique. Du coup, la propriété intellectuelle est devenue indispensable en tant qu'instrument d'adaptation du savoir-faire et des aptitudes aux fondamentaux du commerce exploitable et compétitif. Le secrétaire général a insisté sur l'importance de la propriété industrielle comme outil d'encouragement à la créativité, à l'innovation, d'où la nécessité de son introduction dans les programmes et curricula scolaires au sein des universités. Il a ajouté que l'amélioration de la recherche scientifique compte au nombre des engagements pris par le président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, notamment la dynamisation du Conseil supérieur de l'innovation et la mise en place d'un fonds spécial destiné à financer la recherche scientifique et l'innovation. Pour illustrer cette orientation importante, a ajouté Ould Ahmed Aïd, le département, en coopération avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, a créé des centres de soutien à l'innovation et aux technologies d'innovation et une base de données gratuite contenant des millions d'informations techniques sur les brevets. Il est à noter que le département envisage de poursuivre l'expansion de ces centres pour en faire bénéficier les étudiants, les chercheurs et les industriels à travers l'ouverture de cellules en liaison avec ces centres dans diverses universités, écoles et grandes entreprises industrielles. Démarrage aujourd'hui de la deuxième édition des Journées internationales de la chimie sous la supervision de l'association mauritanienne du même nom et en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication ainsi que l'université de Nouakchott Al-Asriya. Ces journées visent à éclairer l'opinion publique ainsi que les spécialistes sur les rôles de la chimie dans le développement économique et industriel des pays. Compte rendu Rabia Deda. Le rôle de la chimie et ses applications pour un développement durable, c'est le thème choisi pour cette deuxième édition des Journées internationales de chimie. Ces journées organisées par la Société chimique de Mauritanie en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication et l'université de Nouakchott Al-Asriya ont donné lieu à la participation de plus de 100 professeurs et chercheurs issus de plusieurs pays. Le monde de chimie vit au rythme accéléré des inventions et des progrès qui influencent l'économie, la société, la façon dont on travaille et d'étudier. Il devient de ce fait nécessaire pour chaque pays de développer et mettre à profit son savoir-faire scientifique, renforcer l'usage des avancées et encourager l'innovation. C'est ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication a défini et a mis en œuvre une stratégie accordant un intérêt particulier à la recherche scientifique et à l'innovation, dans l'objectif d'améliorer la recherche scientifique et d'augmenter le nombre de leurs bénéficiaires. À son tour, le président de l'Association mauritanienne de chimie, le professeur Mohamed Lemine Chamar, a mis en exergue qu'au cours de ces journées, 18 exposés répartis entre les différentes spécialités de la chimie seront présentés, en plus de 19 exposés oraux des élèves chercheurs au niveau du master et doctorat, en plus de 20 conférences.
ce qui permettra de créer un cadre d'échange et de coopération scientifique avec les parties extérieures et de contribuer à favoriser l'impulsion du secteur de la recherche scientifique. À son tour, le président de l'université de Nouakchott Al-Asriya, le professeur Ahmed Oul-Haboua, il a souligné que ces journées s'inscrivent dans la perspective de la stratégie de son institution tendant à relever le niveau de la recherche scientifique. Vous me permettrez de rappeler que l'université de Nouakchott Al-Asriya a décidé depuis quelques années d'organiser et d'appuyer annuellement l'organisation de grandes rencontres internationales scientifiques touchant des thématiques variées en vue d'échanger sur les travaux de recherche au niveau national et international. La chimie est considérée aujourd'hui de science centrale. Elle occupe une place toute particulière à l'université de Nouakchott El-Asriya, de par le nombre de ses chercheurs, de par sa production scientifique et de par le nombre d'étudiants inscrits en thèse de doctorat. 3 jours durant, les participants suivront des exposés et conférences sur la chimie et ses applications pour le développement durable. Les dangers de l'analphabétisme et ses répercussions sur la société, tel était le thème de notre atelier de réflexion organisé aujourd'hui par le Conseil régional de Nouakchott et l'ONG Croissant d'Afrique. Une rencontre qui a été l'occasion de sensibiliser les participants sur les méfaits de l'analphabétisme, particulièrement sur le développement du pays. Bokar Belaba. Les participants à cette rencontre organisée par le Conseil régional de Nouakchott en collaboration avec la commune de Sebkha et l'association Ligne d'Afrique en Mauritanie, ont suivi des exposés théoriques qui font ressortir les méfaits de l'analphabétisme qui constitue un handicap au développement de la société et mettant en relief les mécanismes de nature à éliminer ce phénomène. L'honneur m'est choix de présider au nom de la présidente de la région de Nouakchott, Madame Fatimetou Bint Abdel Malik, actuellement en voyage, la cérémonie d'ouverture de ces journées de réflexion qui visent, entre autres, à mettre en exergue l'importance de la lutte contre l'analphabétisme, notamment au sein de la gente féminine, seul gage de son émancipation et de son autonomie. L'appui apporté par la région à cette manifestation s'inscrit dans le cadre de sa politique socio-culturelle basée sur la promotion et l'insertion des jeunes de façon générale et celle de la femme de façon particulière. Les communes ne sont pas en reste dans la sensibilisation des femmes sur les méfaits de l'analphabétisme. La femme est un pilier de la société et de la famille. Le développement de l'Afrique en général et de la Mauritanie en particulier ne pourra se faire sans que la femme ne puisse jouer pleinement son rôle. Donner aux femmes les outils pour mieux appréhender le monde est un acte fondamental d'utilité publique. La mairie de Sebkha s'engage auprès du président de la République et de son gouvernement et auprès de toutes les organisations impliquées à œuvrer dans le développement des enseignements, de l'éducation pour notre pays. La recherche de conceptions tendant à lutter efficacement contre l'analphabétisme chez les femmes a été également mise en évidence. Le mérite de notre présence aujourd'hui revient à la présidente de la région de Nouakchott, Madame Fatimetou Bint Abdel Malik, qui a parrainé cet événement en lui apportant le soutien logistique, médiatique et organisationnel nécessaire. Nous remercions également l'association Lune d'Afrique, sise à Auxerre en France, pour les travaux qu'elle entreprend en vue de la promotion et du marketing des cultures africaines authentiques, de façon particulière en l'ancrage des valeurs humaines de façon générale. Nos remerciements vont également à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette manifestation et à sa réussite. Plusieurs produits artisanaux ont été mis en relief à travers un exposé, fruit du talent et du génie créateur de la femme mauritanienne. D'ailleurs, ces deux exposantes
affirme que la femme mauritanienne est talentueuse. Pour elle, cet exposé riche en produits artisanaux est l'illustration parfaite de ce talent. 1, 2, 3, 1, 2, 3, deuxième élément. Deuxième élément. De dire que la conception. Fin à Nouakchott des travaux de l'atelier de validation du plan de lutte contre le sida. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants à l'issue de cette rencontre qui était organisée par la mairie de Nouadhibou en collaboration avec le programme commun de lutte contre le sida des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, Rabia Deda. La ville de Nouadhibou redouble ses efforts pour lutter contre le sida afin de mettre fin à cette épidémie d'ici 2030. En effet, cet atelier de validation du plan de lutte contre le sida a permis aux participants d'être édifiés sur les techniques de lutte contre cette épidémie, sur le dépistage précoce et sur la prise en charge médicale et psychosociale des personnes atteintes du virus du VIH. Les participants se sont succédés pour mettre en exergue l'importance de cette rencontre qui leur a permis d'être édifiés sur les mécanismes de transmission mère et enfant et comment les éviter à travers la prise d'antirétroviraux. Dans un discours prononcé lors de la clôture des travaux de cet atelier, le député maire de la ville, Al-Qassim Al-Beddal, a assuré que cet atelier vise à valider le plan relatif à la lutte contre le sida au niveau de la capitale économique dans le cadre d'un vaste programme d'éradication de cette pathologie à forte prévalence dans cette zone. Il a ajouté que cet atelier permettra la concrétisation d'une vision qui permettra la réalisation et le succès du plan conformément aux objectifs fixés. Pour sa part, le représentant du programme commun de lutte contre le sida des Nations Unies, Dr Mustafa Oulatir, il a souligné que ce projet entre dans le cadre de l'accord signé en 2014 entre 4 organismes intéressés par l'éradication de cette pathologie, à savoir l'Organisation mondiale des mers, le Programme commun de lutte contre le sida des Nations unies et le FNUAP. Il a signalé l'urgence de mettre en vigueur le plan de lutte contre le sida dans la ville de Nouadhibou afin de diminuer le taux de prévalence de cette maladie. Il faut rappeler que la commune de Nouadhibou est la 3e au niveau national après Zouairat et Nouakchott a formulé un programme en ce sens. À Chingiti, la 9e édition du Festival des villes anciennes continue de battre son plein. Outre les soirées culturelles et artistiques, des compétitions sont organisées dans le siège de cette manifestation, telle la récitation du Saint-Coran, dont le démarrage a été supervisé aujourd'hui par le ministre de l'Enseignement, par le ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel qui assure par ailleurs l'intérim de son collègue de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, Abdullah Damaba. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sid Amar Taleb, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement par intérim, s'est rendu dans les différents stands de cette exposition. Ce déplacement s'est tenu en présence du Wali de la wilaya de l'Adrar, Diagana Mohamed El Haj. Il a suivi les explications concernant les produits exposés en marge de cette 9e édition du Festival des villes anciennes. Il s'est rendu au musée de la Garde nationale. Sur les lieux, il a reçu des explications relative à ce musée ainsi que ses différentes composantes. En plus, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a visité le musée d'Amatil où sont exposés des portraits d'hommes et de femmes qui ont pris part à la résistance coloniale. Les expositions des 4 anciennes cités historiques qui ont présenté leurs produits artisanaux au cours de cet événement ont aussi été visitées par M. le ministre. Ainsi, il s'est rendu au niveau du stand des artisans de la cité de Walata, de Ouadan, de Tichit et de Chinguetti. En outre, le pavillon dédié à la République d'Algérie a été visité. Sur place, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a eu droit à des explications détaillées sur les produits qui y sont présentés. Le ministre s'est aussi rendu au pavillon du Royaume du Maroc. Les exposants de ce pays ont présenté les différents articles évoquant la particularité de l'artisanat de ce pays. Cette visite s'est déroulée en présence du Hakem et maire de la Moukata de Chinguetti. Par ailleurs, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé le lancement du concours de récitation du Saint-Coran, des hadiths et de la Sira. Le coup d'envoi de cet événement a été donné à partir de l'ancienne mosquée de Chinguetti. Abdul, vous allez à présent nous faire revivre l'ambiance de la soirée culturelle et artistique et particulièrement les artistes, comédiens et poètes qui s'y sont produits.
Cette 4e soirée artistique, à l'image des 3 précédentes nuits, a été marquée par la présentation de plusieurs mélodies de Medih Naboui. Les différents artistes et poètes qui se sont succédés ont à l'unisson glorifié le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, au cours de leurs prestations. Par la suite, certains orchestres d'anciennes cités se sont succédés. C'est le cas notamment de la troupe de Medih de la ville de Walata. Le temps fort de cet événement a sans nul doute été cette prestation de ces troupes venues d'Atar. Ces artistes ont ici contribué à égayer l'ambiance sur place. L'orchestre de la ville de Chinguetti s'est aussi produit avec le riche répertoire. Les artistes de cette cité ont fait part de la diversité et de la richesse du patrimoine culturel de la cité de Chinguetti, qui constitue un carrefour de brassage culturel entre le monde arabe et l'Afrique. Cet orchestre du Royaume du Maroc a aussi exposé les différentes facettes de ce pays. Les artistes ont ainsi montré l'influence de l'Andalousie dans la culture de ce pays. C'était donc le reportage de notre envoyé spécial depuis Chinguetti, Abdullah Damaba. Retour à Nouakchott pour parler des travaux d'un atelier qui a présenté aujourd'hui les conclusions d'une étude sur l'évaluation des besoins en formation des forces de défense et de sécurité en matière de genre et de droits de l'homme dans l'espace G5 Sahel. Le point avec Mamadou Gueye. Après les ateliers de Bamako, Ouagadougou et Niamey, Nouakchott abrite depuis ce matin l'atelier de restitution de l'évaluation des besoins des forces de défense et de sécurité sur la question genre et des droits de l'homme. 2 jours durant, nos forces de sécurité et de défense, mais aussi les représentants des jeunes et des chefs traditionnels, auront à discuter sur les conclusions de cette étude conduite par l'école de maintien de la paix de Bamako en vue de renforcer l'efficacité opérationnelle des forces de défense. Cette étude réalisée sur le financement de l'organisation internationale ONU-FEM s'inscrit dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme et a compris en particulier des enquêtes de collecte de données dans les zones de Nouakchott, Nema et Timbedra. Les conclusions de cette étude vous seront présentées durant ces 2 journées. Et durant la journée d'aujourd'hui et de demain, la journée de demain étant relativement courte, et feront l'objet de discussions et d'enrichissement avec vous, grâce à vous. Cet atelier de restitution portera sûrement des résultats durables, eu égard à l'importance de la question genre et des droits de l'homme que cela implique dans la stratégie de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Nous voulons contribuer au renforcement de l'efficacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité à travers une meilleure prise en compte des droits de l'homme et des considérations genre dans la prévention et la lutte contre ces maux-cités. En fait, le genre et le droit de l'homme peuvent parfois être perçus comme des éléments de limitation. Nous souhaitons adopter une autre perspective et les percevoir comme des éléments d'une efficacité opérationnelle accrue à travers une meilleure analyse de la menace et une meilleure formulation des réponses qui sont apportées. Après Nouakchott, c'est au tour des marchés et commerces de Zoérat d'être débarrassés de plusieurs tonnes de produits alimentaires périmés. Plus de 3 tonnes ont été incinérées. Bokar Bailaba.
C'est un euphémisme de dire que la consommation de produits alimentaires périmés constitue un danger sur la santé des citoyens. Et pour mettre un terme à cette dangereuse dérive qui porte gravement atteinte à la santé publique, la Direction régionale de la protection des consommateurs au niveau du Tirizimour travaille sans relâche pour dénicher tout produit alimentaire périmé sur les marchés. Cette opération d'incinération de 3 tonnes de produits alimentaires périmés s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère du Commerce et du Tourisme pour protéger la santé des citoyens. Une opération supervisée par le conseil du Wali du Tirizimour et c'était en présence du chargé des affaires administratives et juridiques ainsi que d'autres autorités. Pour le délégué régional du ministère du Commerce et du Tourisme au niveau du Tirizimour, Cheikh Elioul Barik, cette quantité de produits alimentaires périmés a été confisquée sur le marché de la ville de Zouerat dans le cadre d'une vaste campagne lancée par le ministère du Commerce et du Tourisme afin de mettre un terme à ce phénomène. Il a ajouté que cette campagne se poursuivra jusqu'à l'élimination de tous ces produits périmés qui constituent un danger sur la santé publique. En définitive, les citoyens doivent faire preuve de vigilance en veillant sur les dates de péremption des produits alimentaires exposés sur les étals des marchés. Voilà, c'était tout pour cette édition. Je vous rappelle les titres. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret relatif à l'organisation et aux attributions des mousselets. Des étudiants et acteurs du secteur privé bénéficient d'une journée de formation sur les modalités d'enregistrement des brevets d'innovation. Quatrième jour du Festival des villes anciennes de Chingiti marqué par une compétition de récitation du Saint-Coran. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah, selon le planning de service, vous serez en compagnie du doyen Yedali Hassan. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah.